C'est un rituel que s'offrent chaque semaine Tatiana, Bob et Whitney. Une séance de yoga sur l'eau. T'as essayé, Bob? Là, j'ai l'impression d'être à Tulum ou au Costa Rica. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Pour moi, le Texas, c'était une sorte de désert aride et stérile. En fait, c'est tellement vert. C'est magnifique. Et oui, nous sommes en plein cœur du Texas, dans sa capitale, Austin. Les trois amis sont originaires de Californie et de Floride et viennent tout juste d'y emménager, comme 50 000 personnes chaque année. Allons voir des trucs cool. Une économie florissante et une qualité de vie exceptionnelle, Austin est devenue la ville la plus attractive de tous les États-Unis. Elles sont trop mignonnes, ces tortues. Regarde-les, elles sont toutes petites. Il y en a tellement. J'ai l'impression qu'on pourrait marcher dessus. Pour gagner leur vie, Whitney, Tatiana et Bob parient sur le filon des nouveaux arrivants. Des jeunes citadins aisés à qui ils veulent proposer des excursions New Age et des expériences spirituelles. Fais attention, tu mets les pieds, ça glisse. Le circuit de la jungle amazonienne. Les trois associés vont en repérage un peu plus loin sur la rivière. Regarde ça, t'en penses quoi? C'est magnifique. Et tu vois là-bas, il y a de l'argile volcanique. On peut s'enduire le corps avec, c'est super bon pour la peau. On y va? Tatiana, Bob et Whitney ont pensé à tout. Leurs clients pourront profiter d'un bain de boue 100% naturel, puis enchaîner avec une séance de méditation. Cet endroit est vraiment un lieu spécial, sacré. On amènera les gens ici, dans mon bus, pour une expérience 100% immersive. Les gens auront les yeux bandés et on leur confisquera même leur téléphone. Pour moi, c'est la seule façon de ressentir l'énergie de ce lieu, ses vibrations. L'excursion sera vendue 500 €. Pour ce prix-là, les clients auront droit à un petit bonus, une photo souvenir, comme dans un parc d'attractions. Des photos de sirènes sexy. Qui aurait imaginé qu'Austin, en plein milieu du Texas, devienne un jour le nouveau paradis des Américains cool et branchés? Ouais, il y a trop d'énergie ici, on la sent partout. Austin, ça déchire! La ville est l'une des capitales de la musique live. Et le soir, elle devient celle de tous les excès. Une discothèque à ciel ouvert où tout est permis. Respire, respire. Garde la fumée. Austin, c'est vraiment un peu un mix de San Francisco des années 80-90, au milieu d'un état ultra conservateur. Capitale politique du Texas, Austin, 1 million d'habitants, est une bulle démocrate enchâssée dans un état républicain. Et dans lequel il est désormais quasiment impossible pour les femmes d'avorter. On veut quoi? L'avortement! On le veut quand? Maintenant! Y porter des armes, par contre, est de plus en plus facile. On adore nos valeurs conservatrices. Et on ne veut surtout pas devenir comme les autres États d'Amérique. Nulle part ailleurs, l'affrontement n'est plus spectaculaire. Deux Amériques se font face, dans leurs versions les plus radicales. D'un côté, jeune loup de la tech et hippie hipster, souvent fraîchement débarqué. De l'autre, à l'extrême droite, Alex Jones, le complotiste le plus célèbre d'Amérique. Tout ce qu'on voit en ce moment, c'est le début d'une tyrannie médicale transhumaniste qui essaye de prendre le contrôle sur ce qu'on est, nous les êtres humains. Il nous a ouvert les portes de son ranch, entre barbecue à l'ancienne et séance de rodéo. Austin attire. Quelques 150 nouveaux habitants s'y installent chaque jour. Plus de gens,
plus de richesses. L'immobilier a explosé. À cause de la flambée des prix, les habitants historiques sont repoussés loin du centre-ville. On ne va pas se laisser faire. On a grandi ici, dans ce quartier, et on n'a pas prévu de bouger. Austin, c'est l'Amérique de demain qui se frotte au pays des cow-boys. Ces 10 dernières années, Austin a gagné plus de 500 000 nouveaux habitants, l'équivalent d'une ville comme Washington. S'il y a un homme qui se réjouit de cette explosion, c'est Clay Barham. Il est agent immobilier ici depuis 20 ans. Là, tu vois, tu peux t'accrocher n'importe où pour grimper. Aujourd'hui, pour se démarquer de ses concurrents, il part en mission de prospection, vue du ciel. Je suis prêt à tout. Plus je connais le terrain, plus je peux sentir le marché et conseiller mes clients. Je vais récolter un max d'infos. Et puis comme expérience, c'est plutôt cool. Les terrains les plus recherchés se situent autour de cet immense bâtiment, de plus d'1 kilomètre de long. C'est un monstre. Je pourrais carrément atterrir sur ce toit. Voici l'usine du fabricant automobile Tesla, sa Gigafactory, dont les travaux s'achèvent l'an prochain. Ça représente combien d'emplois tout ça? Au moins 40 000 jobs. Quand tu penses à toutes ces familles qui vont chercher à se loger, l'impact sur notre économie va être énorme. Le déménagement a fait la une de toutes les télés américaines. Le premier fabricant de voitures électriques au monde quitte la Silicon Valley en Californie pour le Texas. Une grande annonce pour le célèbre constructeur de voitures électriques, Tesla déménage son siège à Austin. Son charismatique patron est Elon Musk. En direct d'Austin, Texas. Tesla n'est pas le seul à s'implanter ici. Google, Apple, Facebook ont aussi été séduits par des conditions fiscales avantageuses. On n'y paye pas d'impôt sur le revenu. L'immobilier a flambé, plus 25% en un an. Malgré cela, les prix restent intéressants. La capitale du Texas est devenue la ville d'adoption de plus de 1500 expatriés français. Au nord, le quartier de Round Rock semble tout droit sorti d'une série télévisée. Comment ça va? C'était bien à l'école, ma puce? Oui, c'était bien. Tu vas aller goûter? Oui. Ah, ok. Coucou! Originaire des Landes, Christophe s'est installé à Austin il y a 4 ans, avec sa femme Jessica et leur fils Robin. Ah, ben super, regarde. C'est ça. Alors, attends, voilà. Alors ça, c'est la photo du jour du départ aux États-Unis. Vraiment, le vrai grand départ. On était à l'aéroport, la famille était venue avec les potes. Notre fils avait 9 mois. Ouais, Robin, il était tout petit, à l'aéroport de Biarritz. En France, Christophe était pompier et Jessica travaillait dans le marketing sur le web. Ma sœur, le couple rêvait de s'installer aux États-Unis. Alors pendant 10 ans, ils participent à la loterie pour décrocher la Green Card, le sésame, pour pouvoir travailler légalement aux États-Unis. Lorsqu'ils sont enfin tirés au sort il y a 4 ans, Jessica s'aperçoit qu'ils n'auront pas les moyens de vivre en Californie comme ils le souhaitaient. Elle me l'a dit texto, elle m'a dit « Bon, Doudou, sois ouvert d'esprit ». Je me souviens qu'elle m'a dit ça. Bon, déjà, ça commençait mal, parce que quand on dit ça, c'est que vraiment on va annoncer quelque chose. Donc je m'attendais, mais tout sauf au Texas. Je pense que ma première réaction, ça a vraiment été pourquoi le Texas, pétrole, les flingues, les ci, les ça, Lucky Luke, enfin tout. Et là, elle a pris toutes les données sur où il fallait qu'on aille. Et c'est elle qui m'a dit, il faut qu'on aille à Austin, c'est vraiment la ville qui va exploser.
On entend toujours parler de New York, de Los Angeles, de Miami, les villes qui font rêver les Français. Austin n'en fait pas particulièrement partie. Les gens nous ont pris juste pour des barjots, hein, disons-le. Après une formation accélérée, l'ex-pompier s'est lancé dans la rénovation de maisons et enchaîne les chantiers. Jessica, elle, travaille comme analyste pour un géant du web. C'est au nord-ouest d'Austin, dans ce quartier flambant neuf appelé le Domaine, que le couple a ses habitudes. Le Domaine a été conçu pour rivaliser avec la Silicon Valley. Amazon et Facebook y ont ouvert d'immenses bureaux. En plus, ils ont fait plein de restos, des bars, des petits centres commerciaux, des appartements, des piscines, des salles de sport, des cinémas, en fait, tu passes ta journée du soir, du matin jusqu'au soir, pardon. Entre le travail et le divertissement. J'aimerais bien un petit dessert, Doudou. Tu veux un petit dessert? Oui. Franchouillard. Dans ce cadre moderne et sophistiqué, on trouve même une boulangerie française. Oh là là. Ouais. Merci. Bon app. Le truc improbable. Une tarte à la frangipane au fin fond du Texas, il y a quelques années, c'était encore complètement improbable. Mais au Domaine, tout est possible. Mais en fait, maintenant, il y en a de plus en plus. Les employés de la tech sont aussi choyés au niveau financier. À Austin, le salaire moyen dans ce secteur est de 9 500 € par mois. Et le coût de la vie y est 5 fois moins cher qu'à San Francisco. En France, Jessica touchait le SMIC. À Austin, elle gagne près de 7 500 € par mois. En plus de son job, elle gère les chantiers avec Christophe. Bonjour chérie, comment allez-vous? Aujourd'hui, ils s'attaquent à l'un de leurs plus gros projets de l'année. La rénovation complète de cette belle cuisine. Ici, je vous propose de mettre des rangements. Il y aura des tiroirs à l'intérieur, mais cachés. Comme ça, on garde ce côté minimaliste. Ça vous va? Does it sound good? C'est parfait. Ok. Si Jessica et Christophe séduisent, c'est que la French Touch qu'ils proposent a le vent en poupe face au style rustique des maisons texanes. Ok. On va dire que les intérieurs texans ne sont pas comme les intérieurs français. Il y a des matériaux qui nous semblent un peu désuets. Ces plans de travail très tachetés, très mouchetés, imprégnés, très années 90. Jessica s'occupe de la partie design et plan. Christophe, lui, n'a aucun diplôme. L'ancien pompier s'est formé sur le tas. So we're going to extend it up to 60. J'ai fait des études de 3615 code des merdes. Ici, il a fallu se réinventer à 1000%. Des tutos, passer des heures à étudier. Mais ça a été très dur parce que ne serait-ce que ça. Ça, c'est ici, le système métrique n'existe pas, c'est que des inches, des feet, c'est un enfer. Le travail était monstrueux en amont. Maintenant, on récolte ce travail, c'est cool. Mais en amont, c'était très dur. Mais bon, on n'a rien sans rien. C'est les États-Unis, hein. Si tu bosses pas, t'as rien, donc voilà. Tu bosses, t'as beaucoup. 4 ans après leur arrivée, leur carnet de commandes est plein pour les 10 prochains mois. Et à Austin, les budgets sont impressionnants. 60 000 € pour cette cuisine. Avec le boom de l'immobilier à Austin et avec le boom tout simplement de tous les Californiens, les New-Yorkais, enfin des gens d'ailleurs qui viennent ici, qui ont un pouvoir d'achat énorme. On a clairement une manne gigantesque pour les années à venir avec que ce soit des cuisines ou d'autres projets. Cette année, Jessica et Christophe ont gagné plus de 100 000 €. Ils comptent acheter une 3e maison à Austin. Le dimanche après-midi, la famille se rend dans l'une des institutions de la ville. Un saloon où l'on joue de la musique country, typique du sud traditionnel des États-Unis. C'est à ces bars, qu'on appelle honky-tonk, qu'Austin doit sa réputation de capitale de la musique live.
Là, on est vraiment, je pense, dans une ambiance texane avec les gens qui dansent, les gens qui font la danse du two-step qui est très très connue ici. Le spectacle le plus attendu a lieu dans la cour. C'est le Chicken Shit Bingo, une tradition surprenante. Au pays des cow-boys, on pourrait s'attendre à un combat de coqs. Eh bien non. Cette poule va devoir livrer une toute autre prestation. C'est un bingo traditionnel. Et là où est CAG, eh ben, c'est là où on gagne en fait. Moi j'ai le numéro 33 et 6. Et donc du coup, si jamais elle fait ça sur le 6 ou le 33, on a gagné. Kage comprenait déféquer sur une des cases du bingo. C'est des tomates. Ça va l'aider pour son transit. 44, la Loire-Atlantique. Mon cœur, c'est pas grave. Mon cœur, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'était très très sérieux pour mon père. Le slogan de la ville, c'est « Keep Austin Weird ». Austin doit rester déjanté. Tatiana et Whitney n'ont pas eu de mal à s'y adapter. Nous les retrouvons dans un champ tout près de la ville. Leur journée commence toujours par une salutation au soleil. Nous célébrons cette belle journée. Nous l'accueillons en nous et nous invoquons notre plus grande joie pour la vivre. C'est incroyable. Les ciels du Texas sont si grands, si infinis. C'est extraordinaire. Merci le Texas. Les deux jeunes femmes trouvent ici plus de liberté que n'importe où ailleurs dans le pays. Cela faisait longtemps que Tatiana, la professeure de yoga de Los Angeles, pensait à déménager. C'est le Covid qui l'a convaincue. Je ne voulais surtout pas vivre dans un endroit où on est obligé d'être vacciné pour entrer dans un lieu fermé, où on doit porter un masque en permanence. Finalement, c'est quand même assez ironique. C'est le Texas et Austin qui sont devenus des bulles de liberté. Avant, c'était la côte Est, la côte Ouest ou même Hawaï. C'était là que tout se passait. C'est là que les gens branchés étaient. Maintenant, vous savez quoi? La nouvelle capitale du cool, c'est Austin, au Texas. Aujourd'hui, Tatiana et Whitney vont en faire la démonstration. Elles préparent un défilé très particulier, avec un groupe de clients. J'ai l'air assez texane comme ça? Je veux ressembler à un cow-boy de l'espace, un cosmic cow-boy, quoi. Voilà, là j'ai l'air cosmique. Il faut que ce soit le plus excentrique. Le but, c'est d'être le plus bizarre possible, parce que ce qui compte, c'est qu'Austin reste totalement déjanté. Santiago et petite tenue. Tatiana et Whitney détournent les codes des cow-boys. Cet après-midi, elles organisent un happening, une parade de danse sur la rue principale d'Austin. L'avenue South Congress, connue pour ses boutiques et ses restaurants branchés. L'objectif, entrer en transe grâce à la musique. T'es assez cosmique là? Mais je suis déjà super cosmique. Mettez vos casques et entrez dans une nouvelle dimension, celle de la liberté totale et du lâcher-prise. Si vous êtes énervé ou furieux, laissez sortir ces mauvaises ondes. Profitez d'être vivant et envahissons la ville avec notre énergie. Pour prendre part à cette expérience, chacun paye 27 € et s'équipe d'un casque. C'est Whitney qui choisit la bande-son. Des classiques de la musique country, revisités en version électronique. Where did you come from? Where did you go?
great. Le défilé ne passe pas inaperçu. Mec, ils s'éclatent, c'est génial. Ils sont totalement libres. Ils écoutent la musique qu'ils veulent et personne ne les entend. C'est ça la vibe ici. On est tous dans cette vibe. Vous voyez les vagues de sourires sur les visages quand on passe? Regardez bien, tout le monde nous prend en photo. On est en train d'enflammer le monde. En plein centre-ville, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de Whitney. Ils ne devraient pas se donner en spectacle comme ça devant tout le monde. Ils pourraient se tenir. Mais je pense qu'ils sont sous l'emprise de la drogue. Et la musique qu'ils écoutent les incite à se droguer encore plus. C'est vraiment pas un bon exemple. Cette mère de famille n'est pas la seule à ne pas apprécier ces débordements. Austin est en effet la capitale d'un État ultra-conservateur, aux mains des républicains. Et leurs supporters, comme Tim, ne se sentent plus à l'aise dans leur propre ville. Ici à Austin, la nuit, il y a des endroits dans lesquels je ne mets plus les pieds, à moins d'y être vraiment forcé. Tim Enlow est un ancien policier. Dans les années 90, ses collègues et lui étaient partisans d'une ligne dure pour en finir avec la criminalité. Il a gardé quelques photos de ses nombreuses arrestations. Jugé trop rigide, il est poussé vers la sortie au bout de quelques années par sa hiérarchie. Lui estime qu'il n'avait plus les moyens de faire son travail correctement et critique le laxisme de la mairie. La ville est dirigée par les démocrates, une exception dans un État républicain. À Austin, c'est très marqué. Les élus de gauche ont la main mise sur la politique locale. Ils contrôlent tout. Il y a eu un vrai changement d'attitude dans la manière dont on traite la criminalité. Les pouvoirs publics ne pensent plus que la police soit la réponse appropriée. Ils ont décidé d'arrêter de financer les forces de l'ordre. L'an dernier, leur budget a presque été réduit de moitié. Tim a grandi dans le quartier de North Lamar, situé à 5 minutes en voiture du centre-ville. Un quartier qui a changé. L'ancien policier a gardé ses vieux réflexes. Cette femme est probablement une prostituée. Et ce jeune homme-là, un dealer de drogue. La plupart de ces gars trempent dans le trafic. Le carrefour de son enfance serait devenu celui de tous les trafics. Ces gars-là, ils portent des chaussures rouges. C'est un signe qu'ils appartiennent sans doute à un gang, celui des Bloods. Les gangs de retour à Austin. Tim en est malade. Alors, l'ex-policier s'est reconverti dans la sécurité privée. Il assure désormais la protection de la figure la plus radicale et la plus controversée de la ville. Un homme dont il partage les valeurs et qui a fait de la haine et de la peur son fonds de commerce. Cet homme, c'est Alex Jones, le complotiste le plus connu des États-Unis. On le voit ici en train d'haranguer la foule lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. En route vers le Capitole! Jones est un soutien indéfectible de l'ancien président Donald Trump. À Austin, ville démocrate, il est minoritaire. Qu'importe, l'animateur d'extrême droite y a implanté le studio d'enregistrement de sa propre chaîne de télévision. À lui seul, il emploie 50 personnes au quotidien. Pendant des années, ils ont tout fait pour faire taire Alex et fermer son émission. Mais comme vous pouvez le voir, la chaîne est toujours debout et elle est plus forte que jamais. Sur InfoWars, les guerres de l'info en français, Jones se dit en croisade contre les médias mainstream. Sa chaîne est suivie par près d'1 million d'abonnés sur le web. Je combats le nouvel ordre mondial. Un canal sur lequel Alex Jones répand des discours mêlant xénophobie, fake news, propos haineux et dernièrement anti-vaccin.
Ce soi-disant vaccin ne génère aucun anticorps. C'est prouvé, il ne nous protège pas du tout. Et bientôt, vous allez voir, ils vont nous sortir un nouveau virus mortel pour dépeupler la planète. Pendant que le conspirationniste anime ses 4 heures quotidiennes d'émissions en direct, Tim, son chef de la sécurité, nous fait visiter les coulisses de sa chaîne. Voici quelques accessoires qu'on utilise sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Biden à la maison de retraite pour 2020. Beaucoup de gens dans ce pays pensent que sa santé, mais surtout ses facultés mentales, ne sont pas vraiment adaptées à son poste de président des États-Unis. Une Amérique faible, trop docile, dont les valeurs et la puissance seraient en danger. C'est ce que craignent le complotiste et ses partisans. Pour eux, la menace est permanente, alors ils sont toujours armés, et très lourdement. Ça, c'est mon fusil d'assaut personnel. Je le garde au cas où on aurait un tireur actif dans les locaux. Le cas de figure où un gars entre ici pour tuer tout le monde, ça n'arrivera pas. Non, pas ici. Si quelqu'un essaye, il va s'en mordre les doigts. Il y a 3 ans, Facebook, Twitter et YouTube ont supprimé les comptes d'Alex Jones. Le complotiste est devenu foudrage. YouTube avait offert cette récompense à Alex lorsqu'il a dépassé le 1 million d'abonnés. Mais comme il y a tellement de censure sur ce site, il a préféré tirer sur l'objet plutôt que de le garder comme une récompense. L'auteur des coups de feu accepte de nous parler à la sortie de son studio. Alex Jones est excédé par le nouveau visage de sa ville. Les géants de la tech qui arrivent à Austin, bien sûr que ça m'inquiète. Quand ils débarquent quelque part, ça se termine toujours de la même manière. Ils finissent par acheter les politiciens, par nous censurer. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils s'emparent de nos droits et de nos libertés. Et puis viendra le tour de nos armes et de nos maisons. C'est ce qui s'est passé en Californie. Avec le boom que connaît Austin, des pans entiers de la société se font coloniser par les gauchistes. Et à long terme, c'est la ruine pour le Texas. Pour comprendre les valeurs auxquelles croit Alex Jones, il faut sortir d'Austin. À 20 minutes de la ville, on bascule dans un autre monde. C'est le Texas rural. Ses églises, ses ranchs et ses cow-boys. Ici, contrairement à Austin, on fait du rodéo. On vote le plus souvent républicain. Et surtout, on ne rate jamais un bon barbecue, la spécialité locale. Alex Jones veut nous vendre la carte postale du Texas qu'il aime, depuis son restaurant préféré. Ah bah il y a du travers de porc, de la poitrine de bœuf et des petites saucisses sur le côté, des haricots et des piments. Ces piments, c'est comme des bonbons. Le complotiste a un sens de l'humour bien à lui. Tout est plus grand au Texas, sauf ma bite. En confiance, l'homme nous emmène dans son ranch. Nous sommes à seulement 45 minutes de route au sud d'Austin. Mais question culture, l'écart se mesure en années-lumière. Pourquoi j'habite à Austin alors que je ne suis pas l'un de ces gauchistes? Eh bien parce que ma famille vit là depuis toujours. Alex Jones y passe une partie de ses week-ends, en famille ou entre amis. C'est un beau petit coin de Texas, un super endroit pour pêcher avec les enfants. Il y a une telle envie, un tel désir de liberté, c'est ça que les gens viennent chercher au Texas. Être dehors, avoir de l'espace, et ne pas toujours avoir des gens autour de soi. C'est une liberté fondamentale. Tu viens ici et t'oublies tous tes problèmes, tu décompresses.
Vous êtes prêts les gars? On va faire une petite séance de tir. L'activité préférée d'Alex Jones pour se détendre, c'est de jouer de la gâchette. Tim, l'ancien policier, fait office d'instructeur de tir. Alex, est-ce que tu veux qu'on t'installe un trépied ou tu veux tirer de là? Ouais, c'est bien, je vais tirer d'ici. Ok, comme tu veux. Au Texas, le deuxième amendement, le droit inscrit dans la Constitution américaine de porter une arme à feu, est sacré pour les conservateurs. Chez lui, Alex Jones en a plus d'une vingtaine, de tout calibre. J'ai acheté ce fusil d'assaut pour ma fille de 17 ans, mais je ne l'ai pas encore testé. Je vise le cœur. Le Texas est l'État qui compte le plus d'armes à feu en circulation dans tout le pays. Il n'y a pas plus texan que ça. Ici, on aime les armes à feu. C'est quoi le problème? On laisse bien les gens conduire des voitures, non? Conduire une voiture, c'est plus dangereux qu'un flingue. C'est sûr qu'avec tous ces nouveaux arrivants, le Texas va changer. J'espère surtout qu'ils vont adopter notre culture de la liberté, au lieu d'apporter leur culture de la tyrannie. Alex Jones est le plus radical des ultra-conservateurs texans. Mais les valeurs traditionnelles qu'il défend, elles, sont partagées par un public bien plus large. À 30 km au sud de la ville, c'est un terrain aux allures de camp militaire. Certains Américains y passent volontiers tout leur samedi. La menace est toute proche. Avec son équipe d'anciens militaires, le vétéran Sean Thornton organise des stages commando et des formations au maniement des armes pour 150 € par jour. Comme dans un bon vieux western, dans ce coin d'Amérique, on voit les choses de manière simple. Une lutte du bien contre le mal. Tout le monde a sa cible? Avec tout ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, que ce soit les menaces liées au djihad, les fusillades, les émeutes et le reste, tout ce qu'on voit, je pense qu'on peut se dire que c'est bien le bordel. Le discours trouve un large écho chez les participants. Il y a des Texans purs et durs, mais aussi d'autres profils bien plus étonnants. Anna a vécu 23 ans en Californie. En 2017, elle pose ses valises au Texas. À l'époque, elle ne savait pas encore tirer. Mon pistolet est encore chaud. C'est un 9 mm, il est tout petit. Je l'adore, il est vraiment adapté pour les femmes. Ça rentre dans mon sac à main et je le porte caché. Le pouvoir aux mains des citoyens sans État, ou le moins possible. Un Texas de rêve pour les conservateurs. Je ne retournerai jamais en Californie. Je me sens libre ici, dans mon élément. La vie est moins chère et il y a beaucoup plus d'opportunités. Je suis vraiment chez moi ici. J'adore le Texas. Très récemment, la législation s'est d'ailleurs considérablement allégée en faveur des propriétaires d'armes. À partir de ce soir au Texas, acheter un pistolet est encore plus facile qu'avant. Plus besoin de permis. Depuis le 1er septembre 2021, en effet, ces armes de poing sont en vente libre. Des mesures qui vont dans le bon sens pour les participants du stage. Allez, tous autour de moi. S'ils tiennent autant à leurs armes, c'est qu'ils se sentent menacés par une ville qui s'étend de manière tentaculaire. Nous retrouvons Clay Barnes, l'agent immobilier sur la route du bureau. En un an, il a doublé le nombre de ses clients et embauché 8 employés supplémentaires. Il est 7 heures. Bonjour. L'heure d'un briefing très matinal. Clay et son équipe font le point sur les ventes en cours. Bon, c'est quoi votre programme des 4-5 prochains jours?
Matthew, tu t'occupes du dossier, hein? Tu rédiges bien le contrat de Brian et Hélène. Bien, plus de contrats. Super, j'aime ça. Clay impose un train d'enfer à ses salariés. La clé pour réussir, être ultra réactif. À l'affût de toutes les transactions d'un marché qui va très vite. Oh my gosh. Merde, on l'a pas eu. La maison près de Round Rock. Ils ont trouvé un autre agent immobilier qui pouvait signer plus vite. Je viens de recevoir un email d'un client qui a choisi un concurrent parce qu'on n'a pas été assez réactif. On déteste perdre ici. On attaque dès 4h, 4h30 du matin et on bosse jusqu'à 22h pour gérer tous ces dossiers. On a la pression toute la journée, oui. Vous êtes tous géniaux. Super. Bonne chance à tous. Pour trouver des maisons aux 170 clients de l'agence, Clay peut compter sur Leslie, son meilleur élément. L'an dernier, elle a vendu pour plus de 25 millions d'euros d'immobilier. Il y a seulement 2 ans, le plus gros de notre travail, c'était de trouver des solutions de financement, de gérer les prêts, ce genre de choses. Et là, paf, c'est comme si nos clients étaient tous devenus millionnaires. Comme ça, d'un coup, avec plein de cash à dépenser pour s'offrir la maison de leurs rêves. Leslie se rend à Spicewood, l'une des banlieues les plus prisées d'Austin. De très belles demeures, en pleine nature, de quoi attirer les nouveaux résidents à très fort pouvoir d'achat. Hey! Bonjour! Salut! Ah, je suis trop contente de vous voir. Adrienne et Ashley en sont l'exemple même. Trentenaires, ils sont originaires de Californie et gagnent très bien leur vie grâce à Internet. Le jeune homme vend en ligne une méthode pour devenir millionnaire. Voilà comment j'ai gagné 33 000 $ en une seule journée sur Internet. Après avoir passé 1 an à voyager en van, ils ont choisi de se poser à Austin, comme beaucoup d'autres. Et Leslie a peut-être ce qu'il leur faut. Cette maison de 340 mètres carrés. C'est très joli, non? Vous voyez, vous avez une belle hauteur sous plafond dans tout le rez-de-chaussée, une très belle entrée et une superbe vue à admirer. Je pense qu'il y a du potentiel. 8500 mètres carrés de jardin, 4 chambres et 4 salles de bain. Je pourrais faire un bureau ici, avec la vue, ce serait génial. Et on voit même le lac. Mise à prix, 1 million d'euros. Spécificité du marché immobilier à Austin. S'ils veulent cette maison, Adrienne et Ashley vont devoir proposer plus que le prix affiché. La demande est telle que les acheteurs doivent très souvent surenchérir. L'offre la plus folle qu'un de mes clients ait faite, c'était 600 000 euros. 600 000 euros au-dessus du prix demandé. Et il l'a eu? Et non, quelqu'un proposait plus. Il faudrait qu'on fasse une offre là, tout de suite, alors qu'on a passé à peine une demi-heure dans la maison. Moi, j'en suis pas capable. J'ai besoin d'une nuit au moins pour y réfléchir. Il faut faire tapis, mettre toutes ces cartes sur la table dès le premier jour. Tu visites la maison, tu l'aimes, tu dois l'acheter. C'est maintenant ou jamais, car elle ne sera plus là demain. Finalement, les Californiens ne feront pas d'offre sur cette maison. Mais quelques semaines plus tard, ils en achèteront une autre pour 1 million d'euros. Ce boom économique ne fait pas que des gagnants. Les Américains d'origine mexicaine, les Chicanos, parmi les plus vieux habitants de la ville, sont chassés par la hausse des prix. L'un de leurs points de ralliement, c'est ce garage. John Colunga en est le boss. Ouais, c'est un grand jour aujourd'hui, la fête des morts. C'est le mécanicien le plus connu d'Austin. Et pour l'occasion, il a sorti sa collection de vieilles automobiles.
Dans notre culture mexicaine, la fête des morts, c'est un événement très important. C'est notre Halloween à nous, avec tous ces rituels, tout ça pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Les parents de John ont immigré du Mexique, à moins de 350 km, dans les années 50. Ils ont établi leur quartier au centre de la ville. Austin compte aujourd'hui 450 000 habitants d'origine hispanique. Viens par ici, avance un peu. Attends, tu vas te mettre là. Ils ont gardé leur tradition. Mais leurs voitures, elles, sont toutes de belles américaines. Cadillac, Chevrolet, Plymouth. John tient cette passion de son père, lui aussi mécano, et la transmet à son fils, John Albert. Toutes les voitures seront à lui un jour. Je l'ai fait venir pour qu'il puisse reprendre le flambeau. Les lowriders, c'est comme ça qu'on appelle ces passionnés. Des physiques de gros durs qui ont gardé leur rêve d'enfant. Ça, c'est une Mercury de 71. Regarde ces enjoliveurs. Il y a encore un peu de boulot, mais ça va le faire. Je veux que tout le monde la voie. J'espère qu'elle va plaire. Moi, je la trouve super cool. Les autres aussi, j'espère. Cette caisse, elle a vraiment de la gueule. 1953, c'est mon année de naissance. 68 ans, mon gars, tu peux y croire? Et elle roule encore. Comme moi. Aujourd'hui, t'achètes une bagnole à 50 000 € et au bout de 8-10 ans, elle est bonne pour la casse. Ne pas finir aux oubliettes. Ces voitures, c'est pour John et ses amis une façon de garder des traces de leur histoire. Avec le boom de l'immobilier, leur place dans la ville est sérieusement remise en question. Les petits bungalows des Chicanos cèdent du terrain face au luxueux complexe pour salariés de la tech. Les prix flambent et les impôts locaux avec. Aujourd'hui, John débourse 9 000 € de taxes foncières par an, plus de 10 fois ce qu'il payait quand il a acheté. La famille Rodriguez, juste ici, et les Flores là-bas. Ils sont partis. Et M. Coy et Mme Guerra aussi. C'étaient des gens âgés avec des petites retraites. Les taxes foncières ont tellement augmenté qu'ils ne pouvaient plus les payer. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de quitter le quartier. Je suis le dernier des Mohicans ici. Mais tant que je serai en vie, je reste. S'il a pu encaisser cette hausse exponentielle, regardez le nom sur les plaques. C'est que ses affaires tournent bien. Surtout, au fil des années, le mécano a accumulé un véritable trésor de guerre. C'est une Chevrolet Impala 63. Ça fait probablement 20 ans que je l'ai. Ça, c'est une Ford Galaxy 500. Elle est décapotable. Vous allez voir, une fois que j'enlève la poussière, elle va briller de mille feux. Impossible d'évaluer le montant de sa collection. L'une des plus belles d'Austin. C'est dur à dire. Je pense que chacune vaut 30 ou 40 000 €. Je ne mets pas de prix sur mes voitures, parce que je ne veux pas m'en séparer en fait. Parfois, je dis à ma femme qu'on va en vendre quelques-unes, mais sincèrement, je ne peux pas. Alors je les garde. Le mécano les sort quand même une fois toutes les semaines. Direction Chicano Park, dans son quartier d'East Austin. C'est ici que se retrouvent les amis d'enfance de John. Ils font partie du même club de passionnés de voitures. Hé Marcelo, laisse-moi t'ouvrir la porte. Comment ça va? Oh, ça fait plaisir de te voir, vieux. Alors, quoi de neuf? Ils viennent participer au spectacle. Impressionnés avec leur suspension hydraulique et leur carrosserie impeccable. C'est ça, une séance de lowriding. C'est de la fierté, c'est tout. C'est notre fierté. On a tous des styles différents et on veut tous être uniques. Roger Rick Davis est le président d'un autre club.
Des Afro-Américains qui, comme les Chicanos, étaient aussi historiquement implantés dans Austin. Comment ça va, mon frère? Eux aussi ont été forcés de quitter le centre-ville. Roderick habite désormais à plus de 40 km. Et même loin en banlieue, de nouveaux habitants continuent d'arriver. L'autre jour, j'étais en train de sortir de chez moi et je vois un camion de déménageurs arriver avec une Mercedes derrière. Première chose que je fais, je regarde sa plaque d'immatriculation et boum, ça manque pas. Le gars vient de Californie, c'est l'invasion. En fin d'après-midi, la jeune génération prend le relais. Le son monte d'un cran. Dans leur gros cylindré, les bad boys du quartier se retrouvent sur ce parking. Et ça ne plaît pas beaucoup aux nouveaux habitants d'Austin. Construit il y a 3 ans à peine, cet immeuble héberge pour la plupart de jeunes salariés de la tech. Des nouveaux venus à Austin, pas tout à fait au parfum des coutumes locales. Vous voyez, ils font crisser leurs pneus. Ils les font brûler en les faisant tourner sur le bitume. Moi qui suis super écolo, j'accorde beaucoup d'importance à l'environnement et ça ne me plaît pas beaucoup. Mon chien respire ça, moi aussi. Teddy, arrête. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ils doivent trouver ça cool, rester assis dans la fumée toute la journée. Moi, ça me dépasse. Ils restent dans leur petite bulle. Ils ne savent pas ce qu'on fait et ne cherchent pas à le savoir. Ok, il y a quelques petits dérapages. Ça conduit un peu n'importe comment, mais c'est un truc du Texas. Il n'y a pas de gang ici, on travaille tous, on a des boulots, on est comme tout le monde. C'est juste qu'on aime beaucoup les voitures et qu'on profite de cet endroit librement. On n'est pas prêt de bouger d'ici. Il ne fait pas bon être une minorité à Austin en ce moment. Chassée du centre-ville pour certains, d'autres ont désormais les lois contre elle. Le Texas est un État très religieux et il y a quelques mois, il a fait la une de l'actualité mondiale en remettant en cause le droit à l'avortement, légal aux États-Unis depuis près de 50 ans. Nous assistons peut-être à la fin du droit à l'avortement. Sur les coups de minuit, la loi la plus restrictive du pays entre en application. Elle interdit l'accès à l'avortement après 6 semaines. Et à 6 semaines, la plupart des femmes ne savent pas encore si elles sont enceintes. Un mois après l'entrée en vigueur de cette loi rétrograde, des milliers de femmes se retrouvent devant le Capitole pour crier leur colère contre les politiciens texans. On veut quoi? L'avortement! On le veut quand? Maintenant! C'est toute une bande de vieux blancs croulants qui dirigent notre État du Texas. Et on en a marre. On est des femmes, on est fières, on est fortes, et on veut qu'ils dégagent. Les trans sont des femmes! Les trans sont des femmes! Parmi les manifestantes, Cynthia Lee Fontaine. Elle est drag queen et l'une des plus connues d'Austin. Artiste femme dans un corps d'homme, homosexuelle, elle est l'incarnation du péché aux yeux des ultra-religieux texans. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Ma ville n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et de se battre pour une cause juste. Austin élève la voix et c'est bien, ça montre l'exemple pour toutes les autres villes du Texas. Pour l'artiste, cette loi anti-avortement fait écho à sa propre histoire. L'esprit très conservateur du Texas, elle en a longtemps souffert lorsqu'elle vivait dans l'une de ces petites villes à la campagne. Aujourd'hui, Cynthia, alias Carlos, est de retour à Killeen, à 100 km au nord d'Austin. Une ville garnison qui a voté majoritairement pour l'ancien président républicain Donald Trump aux dernières élections. Ici, c'est un endroit très républicain. Une petite ville avec beaucoup d'églises évangéliques. Les témoins de Jéhovah, des méthodistes, des adventistes. Il y en a tellement
C'est très conservateur. La première année, pour moi, ça a été très violent. À Quilín vit toute la famille de Carlos. Bonjour, bonjour. Sa maman, Maria, et son beau-père, René. Tout va bien. Originaire de Puerto Rico. Salut, maman. Comment ça va? Des bananes plantains. Ils sont arrivés à Quilín il y a 15 ans. Carlos avait 20 ans. À l'époque, Maria voulait remettre son fils dans ce qu'elle considérait être le droit chemin. Cette petite ville conservatrice semblait être le meilleur cadre pour cela. Je voulais juste qu'il arrête. Je lui ai dit, Carlos, viens avec nous. Viens essayer autre chose au lieu de faire la drag queen. Parce qu'au début, c'était vraiment très dur à accepter pour moi. Et je me disais qu'il arrêterait de se travestir en arrivant ici, parce que les gens ne sont pas très ouverts d'esprit au Texas. La tentative de Maria échoue. Elle va avoir l'effet inverse. Cynthia Lee Fontaine, le personnage inventé par Carlos, va alors se révéler sur le petit écran. Grâce à ce programme de télé-réalité, la RuPaul Drag Race. Comment ça va, mes chéris? Justice pour Coucou! Cynthia devient instantanément une star de la communauté LGBTQ au niveau national. Ce soir, pour la première fois depuis la pandémie, l'artiste va remonter sur les planches. Dans ce bar, l'un des hauts lieux de la scène drag queen d'Austin. Salut, salut, ma chérie. C'est bon de te voir. Mon amour, comment tu vas? C'est bon d'être de retour. Et voici Cynthia Lee Fontaine. Quelques semaines plus tôt, la loi anti-avortement est entrée en vigueur dans tout le Texas. À la fin de son show, Cynthia termine une fois n'est pas coutume par un discours politique. Rien ne pourra nous arrêter, même pas la pandémie, et surtout pas ce connard de gouverneur Abbott, qui vient de bannir l'avortement et qui pense qu'il a des droits sur le corps des femmes. Va te faire foutre, connard. On est queer, on est géniaux, et on est tous là ce soir pour s'éclater, alors faites du bruit. Continuez le combat pour le droit des femmes et des minorités, dans la joie et la bonne humeur. Ce soir, fidèles à leur réputation, les habitants d'Austin la rebelle feront la fête jusqu'au bout de la nuit. C'est dans la campagne texane que nous retrouvons Tatiana et Whitney. Elles participent à un festival alternatif. Et aujourd'hui, elles comptent braver la loi. C'est de l'ayahuasca à fumer, mélangé avec 5 ou 6 herbes. Tout vient du Mexique. À partir de maintenant, on va être obligé d'opérer de façon clandestine. C'est que du bouche à oreille. Merci, ma sœur. Mettez vos mains sur votre cœur. La cérémonie de Whitney et Tatiana est totalement interdite. Au Texas, l'usage de ces produits stupéfiants est passible d'une peine de 2 ans de prison. Respire profondément. Garde la fumée. Les participants viennent tous d'Austin. Ils ont payé 200 € pour goûter à cette substance prohibée. Vous n'avez pas peur que les autorités ne vous arrêtent? Je me sens protégée. Et si je dois avoir des ennuis, eh bien, peu m'importe. Je suis prête à aller jusqu'au bout de ma démarche. Dans cet état conservateur, les mentalités changent. Une révolution dont Austin porte le flambeau et qui pourrait bien se propager à tout le Texas.